Nous entrons tout de suite dans le top 10 des constructions Lego les plus incroyables. Et pour ce numéro 10, intéressons-nous à un homme pas comme les autres. Nathan Sawaya a 51 ans. Il vit à New York. Pendant longtemps, il a exercé le métier d'avocat. J'ai exercé le métier d'avocat à New York. Et quand je rentrais à la maison le soir, j'avais besoin de m'échapper. J'aimais peindre, dessiner ou même sculpter. Nathan est un véritable artiste dans l'âme. Sa vie va connaître un virage à 180 degrés. Ce qui était un hobby va devenir une profession. En 2004, il est embauché par la marque danoise. 6 mois plus tard, il lance son atelier de création et reçoit ses premières commandes. Je rentrais à la maison et je m'occupais des commandes que je recevais de partout à travers le monde. C'était un gros risque parce que ce n'était pas régulier. Mais quand je ne travaillais pas pour ces commandes, je créais pour moi-même et finalement j'ai fini par créer une petite collection de pièces. Il est aujourd'hui Lego Certified Professional, c'est-à-dire qu'il est un constructeur agréé par Lego. Et voici la raison pour laquelle il se trouve à la 10e place de notre top. Nathan a réellement su transformer le Lego en art. C'est un sacré travail d'artiste. Ça fait longtemps que je le suis et je trouve qu'il a la technique, il a l'artistique et puis il fait transmettre dans ses œuvres vraiment quelque chose de passionnel en fait, vraiment quelque chose de fort. Il arrive avec ses petites briques Lego à faire des sculptures et des choses incroyables. Le penseur de Rodin, le fameux tyrannosaure, Iron Man, de véritables sculptures en briques. En réalité, j'utilise le Lego pour rendre l'art accessible. Récemment, il s'est lancé dans la reproduction de célèbres tableaux comme La Joconde ou Le Cri d'Edouard Munch. C'est ça qui est impressionnant. C'est que même avec une petite brique de plastique, on arrive à regarder quelque chose et d'avoir de l'émotion de ce qu'on regarde. Ses incroyables prouesses techniques et son talent indéniable font de lui un véritable artiste qui expose partout à travers le monde. L'histoire vraie d'un rêve de gosse devenu réalité. Dans notre classement, comment ne pas évoquer l'une des plus grandes sagas du XXe siècle ? Ce bateau légendaire a fait couler beaucoup d'encre depuis son naufrage en 1912. Il s'agit bien sûr du Titanic. Ce navire censé être insubmersible est tristement célèbre depuis qu'il a sombré dans l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, son naufrage comme son épave ont fait l'objet de toutes les attentions. Alors évidemment, la marque danoise ne pouvait pas passer à côté de cet incroyable navire. Tout d'abord parce que la maquette Lego du Titanic recèle quelques particularités. Ils auraient pu faire un petit Titanic, tu vois, genre avec l'iceberg ou un truc comme ça. Mais là, le truc il est énorme. Ça paraît hyper répétitif en termes de construction. Et au fait, non, parce qu'au fait, à l'intérieur, t'as quand même pas mal de petits détails qui sont hyper cool. Donc ils ont géré, parce que même dans les cales et tout ça, franchement, les personnes qui se sont occupées de ça, les designers Lego, ils ont vraiment fait leur boulot de journaliste et de recherche pour vraiment voir les plans du Titanic pour qu'ils soient vraiment représentatifs du Titanic de l'époque. Cette maquette de plus de 9000 pièces fait évidemment l'objet de nombreuses vidéos sur le web. Plus rare en revanche, ce set Lego a donné lieu à un record du monde de vitesse de construction. 14 heures et 6 minutes. Et ça reste une pièce iconique parce que on parle du Titanic, on parle d'un bateau légendaire, donc ça va devenir une pièce classique de chez Lego. Parmi ces innombrables vidéos de construction, nous vous proposons de découvrir un tout autre genre. Elle est l'œuvre d'un certain Henry Huggins. Ce vidéaste a réalisé un petit film impressionnant qui résume le film Titanic en stop-motion Lego. Ce film, il est fascinant au sens où on s'y croit. Et là, on arrive à sortir de ce côté presque dramatique, puisque le Lego, c'est jamais tout à fait triste. Et c'est peut-être en ça que ce film est fascinant et qu'il a fait autant de vues, c'est que l'aspect dramatique est presque remplacé par un aspect ludique. Cette vidéo d'une rare qualité a fait 7 millions de vues sur YouTube en seulement quelques mois. Un score jamais vu pour une vidéo en stop motion. Preuve que plus d'un siècle plus tard,
le Titanic reste une légende bien vivante. Nous voici au numéro 8 de notre classement et nous poursuivons notre top avec un autre domaine qui fait la légende de la marque danoise. Voici l'histoire d'un musicien et créateur en briques absolument génial. Il est anglais et il s'appelle Sam Battle. Sam Battle est connu pour ses vidéos musicales sur Internet. Il maîtrise les synthétiseurs modulaires et parvient aussi à transformer une Game Boy en instrument de musique. Fan de programmation et d'électronique, ce jeune homme de 34 ans s'est allié avec Lego pour recréer un orchestre automatisé à partir de milliers de briques. Mais pas n'importe lesquelles. Voici toute la bande de Star Wars transformée en véritable orchestre symphonique. Un orchestre en Lego capable de jouer le thème de Star Wars. Après 3200 heures de travail, près de 100 boîtes Lego, 30 iPads, 42 instruments, voici un orchestre au complet. Nous avons ici l'une des musiques les plus emblématiques jouées par les personnages de cette saga de légende. Un travail de programmation, de construction et de création musicale absolument impressionnante. Que la force de la brique soit avec vous. Pour ce numéro 7, prenons un peu de hauteur. Depuis sa création, Lego a presque toujours édité des maquettes en rapport avec l'espace. C'est donc tout naturellement que nombre d'astronautes en herbe ont décidé de tenter réellement l'aventure. Nous sommes au Canada, près de Toronto. C'est ici que deux jeunes étudiants de 17 ans ont tenté un pari fou, envoyer une petite figurine dans la stratosphère. Matthew O et Hassan Mohamad se sont tout d'abord procuré un ballon météo. Ce type de ballon permet notamment d'envoyer des sondes dans la stratosphère. Ils ont installé une petite caméra et attaché leur petite figurine pour ce voyage par-delà les nuages. Résultat, un voyage de 97 minutes à 25 km au-dessus de la Terre. Les images sont belles et poétiques. La figurine bénéficiait même d'un parachute pour assurer son retour sur Terre. Si une petite figurine peut se rendre si loin de la Terre, qu'en est-il d'un vaisseau spatial en briques ? C'est le test mené par Raoul Ohaïda. Ce constructeur passionné a tenté l'expérience en accrochant une navette à un ballon météo rempli d'hélium. Le lancement a été effectué depuis la ville de Lauda-Königshofen, située en Allemagne. Résultat, un voyage aux abords de l'espace, puisque la petite navette a atteint l'altitude de 35 km. Un voyage qui établit le record du Lego étant allé le plus loin de la Terre.